Allez, dernière finale du dernier bloc de ce Nagoya Street Battle. Avec l'affiche Louis-kun, Ihara et No Name Blanca face à Kubo, Rufus, Panpapan Ryu et Etoro qui va jouer Sagat. On a quand même des gros joueurs qui font face l'un avec l'autre. J'avais pas remarqué, mais Louis-kun est fort de 73% de ratio de victoire, ce qui est quand même élevé. Quand on dépasse les 70% de ratio de victoire, c'est déjà qu'on en jette et qu'on maîtrise quand même certainement son perso, qu'on perd vraiment peu, quoi. C'est quand même assez admirable, assez sympathique pour que ça soit remarqué. Bien joué là, le saut light kick, balai punch, ten, gros point de la part de Louis-kun là, qui maîtrise totalement le Rufus adverse. Ce morceau qui fait double touche sur la descente du pied. Par contre ce Messia qui passe au-dessus du Exosonic Boom, la saving arrêtée par la saving, phase un tout petit peu confuse. Le tic trop bien déchopé de la part de Louis-kun avec un petit bas gros point sur ce gros pied un peu au pif de la part de Kubo qui visiblement n'est pas vraiment le Rufus du siècle, même si ce bas medium kick tic trop sur Chop fait quand même très mal. Alors, il a vu qu'il aimait pas les Stanley kick Chop. Allez, un saut morceau le cancel pour se sortir du coin. On boit un Messia dans les links. On cancel ça, vous connaissez la phase. Allez, emballer c'est posé. Moi j'ai le droit à une ultra gratos. Voilà, victoire de match. J'ai plus de super, j'ai plus d'ultra. C'est pas grave. Je remporte ça alors que je joue particulièrement mal. Je déconne. Non, mais ouais, c'est vrai quoi. C'est assez horrible de voir ce genre de truc là. Oh là, je l'envoie saut morceau dans la tornado. Louis-kun il a peur de rien. Ça fait double touche, mais ça a été rentable. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est plutôt bien joué ce genre de petite phase. Alors on maintient à distance avec des Sonic Boom. Il a toujours pas mal de barres de super. On essaye de zoner ce gros point bas medium Sonic Boom. On essaye encore de repousser son adversaire. Le stand gros point, somersault pour punir la descente du pied. Allez, Louis-kun qui est vraiment très installé dans ce match là, qui n'a pas de chance de se prendre des Messi à cancel puisque l'autre n'a plus que 2 barres de super. Alors, le backdash pour éviter la chope, très bien joué. Sonic Boom sur le bas medium kick. Voilà, ça c'est vraiment du guile très propre. Il a pendant tout le round chargé sa barre de super et était tout simplement un rock quoi, un mur défensif. Et ça c'est très bon parce que maintenant il va pouvoir laisser s'exprimer probablement l'intégralité de son talent avec son guile lors de ce round là, grâce à l'intégralité de la barre de super qu'il a accumulé. Ouais, ce gros pied enchaînement de light, bien joué le super qui passe en combo derrière un balai punch. Il faut mouliner très vite et il a mouliné très vite, très bien joué de la part de Louis-kun qui n'a pas préféré envoyer de super cancel mais directement la super. Et là c'est quasi une victoire assurée pour Louis-kun. Voilà, avec un gros point qui casse encore la descente du pied. Très bien joué, quel guile. Le combo a été tout simplement magnifique à partir du moment où il a trouvé l'ouverture. Mais ça c'est une grosse erreur défensive de la part de Kubo de se prendre ce genre de ce gros pied comme ça. Là, il y a un saut gros pied qui se balade et lui il le bouffe mais cache de façon sec. C'est un peu cruel. Voilà, victoire de Louis-kun qui est vraiment un très bon guile. S'apprécie assez ce genre de guy là. Alors est-ce Panpapan ou est-ce Etolo qui va prendre la relève de ce match? Je ne sais guère. C'est Etolo qui va prendre la relève, maître avec Sagat, fort de 76% de ratio de victoire. Ouais, qui est quand même très élevé pour un joueur de Sagat. 4000 matchs, je sais pas s'il joue souvent, mais en tout cas le peu de fois où il joue, il gagne quand même pas mal. Alors faut voir où les mecs jouent quoi, où les mecs s'entraînent, dans quelle salle. Évidemment si les mecs choisissent une salle où ils dominent quasiment tout le monde tout le temps, juste pour le plaisir de dominer, ils ont vite des ratios de victoire et des BP assez importants quoi. Et rencontrent pas spécialement de grands joueurs, mais en tout cas le versus est largement à l'avantage d'Etolo là. C'est difficile pour Louis-kun qui est déjà en retard d'énergie, ce qui se fait gratter. Voilà, le saving pour arrêter le Tiger Shot. Allez, ce gros pied, la balayette, très bien joué. Sonic Boom, on gratte, encore un. Évidemment maintenant le tout est de garder l'avance, de trouver l'ouverture avec le backdash qui évite le stand gros pied. Elle a pris ce gros pied, so light kick, enchaînement de light dans la garde. Il a perdu un tout petit peu d'énergie Louis-kun, c'est pas bon. C'est une mauvaise configuration de match. La balayette qui passe dans la garde avec Sonic Boom dans la garde, c'est pas bon. Sans le Karate Tiger uppercut, tout le monde ne peut pas s'appeler Mago. Allez, le cross-up light kick, il a essayé stand medium derrière ça n'est pas passé, mais ça permet à Louis-kun de reprendre l'avantage dans ce round là. Il a bien évité ce Tiger Shot là, il essaye de se faire gratter le moins possible. Attention, cela dit, peut-être
à ne pas se reprendre un Tiger Uppercut en essayant de sauter par-dessus les Tiger Shots de son adversaire. Alors il va très probablement essayer de reprovoquer ça, c'est ce que j'allais dire, de reprovoquer le Tiger Uppercut dans le vent avec overhead à la relevée. Très bien joué Alex Sonic Boom. Il va aller au time over, et s'il va aller au time over, évidemment son adversaire va faire des erreurs et se prendre des back breaks totalement bêtes. C'est bêta de se prendre ça, et voilà, victoire au time over de Louis Kuhn. C'est très très bien joué, vraiment très bien joué de sa part. Alors je sais pas si vous avez vu, mais par deux fois il provoque le Tiger Uppercut adverse, et par deux fois il arrive, hein. Le Tiger Uppercut c'est vraiment très bon. Allez, d'un back break qui passe, attention, la fin de saving. Ça n'a pas pris sur Etolo qui fait quand même attention. Le cross-up high kick est passé, mais il n'a pas réussi à enchaîner derrière. Soul high kick, ça c'est vraiment très bizarre. Car Tiger Uppercut encore dans le vent, ça n'est pas spécialement puni là. C'est un peu regarder Louis Kuhn. Encore un Tiger Uppercut dans le vent. Qu'est-ce que c'est moche, hein, mais c'est pas possible. Là, je vais vraiment commencer à penser qu'il a pris des cours chez notre ami Masatsugu, le Etolo là, parce que vraiment, mais se rater à ce point là, mais il se rend pas compte à quel point en théorie il devrait ne plus avoir de barre de vie, ne plus avoir d'énergie. C'est pas possible. Allez, ça s'enchaîne encore avec Tiger Shot. Le Tiger Knee qui passe, ball high kick, kick throw, ouais, bien joué avec la chop. Attention, la position est merdique, hein, pour Guy. Il prend un cross-up high kick, la chop qui le remet directement dans le coin. Sur le gros pré, ball high kick, la puissance de Sagat évidemment. À partir du moment où tu es pris dans le jeu de Sagat, où tu es pris dans le coin, où tu viens de tomber à terre, bon bah c'est fini quoi. C'est quasiment fini, tu peux rien faire. C'est des phases dans lesquelles il faudrait jamais se retrouver. C'est vraiment terrible, mais c'est la vérité. Bien joué la saving qui a arrêté le Tiger Shot. Pas réussi à enchaîner, il se prend saut medium punch, ball high kick, ball high punch, Tiger Uppercut. Petit somersault cancel pour sortir du pressing, ça a fait mouche. Tiger Uppercut cancel à la relevée, ça a lui aussi fait mouche. Et vous avez vu les dégâts, c'est pas les mêmes, hein, entre les deux joueurs. Il y en a un qui perd beaucoup plus d'énergie que l'autre, je vous dirai pas lequel c'est. De toute façon, à mon avis, vous me croirez sur parole. Bien joué le stand gros point là pour casser les frames de recovery du Tiger Shot haut. C'est très bien joué ce petit mouvement de la part de Louis Kuhn, mais qui se fait quand même agresser à le backdash ici qui est pas très bien joué. Allez, voilà le Tiger Uppercut encore dans le vent. Et boum, on place une ultra cash. Très bien joué de la part de Louis Kuhn qui a maintenant plus qu'à gérer son avance. Mais c'est incroyable la capacité qu'a Etolo. Oh non, le Tiger Uppercut cancel avant Edge kick terminé. Oh là là, mais quelle cruauté ce jeu, mais quelle cruauté, c'est incroyable. Le Sagat fait un nombre d'erreurs, mais incalculable. Il y en a au moins 3 ou 4 par round, des erreurs et des misses. Mais c'est pas grave, malgré ces erreurs-là et malgré avoir pris une ultra pleine tête, quasiment full power, le Sagat remporte quand même la partie. C'est dire quoi la cruauté du versus et la puissance de ce perso. Alors je sais, on crache souvent un peu trop sur la puissance de Sagat, mais bon, sur ce genre de truc c'est vraiment très cruel, hein. Y a pas à dire, ça fait quand même bien peur. Allez, Tolo qui va jouer maintenant face à Iara qui est le deuxième striker de sa team, tout comme d'ailleurs Etolo. On va voir qui va l'emporter. Iara qui a vraiment toutes ses chances, hein, oh punaise, bien joué le bas medium punch qui arrête le stand medium kick de d'Alcim d'entrée de jeu. Très bien joué, hein, de la part de Etolo. En tout cas c'est une belle entame de match. Si même les ball high punch qui essayent de casser les stands gros points. Bien joué le téléport qui passe, gros point, bas medium punch, Yoga Flame. Allez, on essaye d'éviter les Tiger Shots avec ces petits mouvements classiques. Vous voyez, il fait un Tiger Shot, fait juste un petit saut, une corde à linge pour atterrir juste devant le Tiger Shot pour éviter de partir dans les airs et être totalement gratuit en l'air. Allez, Iara qui est toujours en avance, arrière gros pied, anti-air, bien joué, arrière light kick, attention le backdash, il a pu se protéger quand même, il prend un Tiger Knee qui touche 2 hits. On fait un saut arrière, elle a revoulu faire son coup de la corde à linge, mais c'est malheureusement pas passé. Attention là, il est bien proche, Sagat et si, mais très proche du coin. Voilà, il faut se sortir de là, le medium kick a fait mouche, double touche. Un gros point et un Tiger Shot, attention ex Tiger Shot, un medium kick, la glissade, l'high kick qui passe dans la garde, les adversaires quasiment à égalité. Oh dommage, il atterrit sur le Tiger Shot malheureusement. Allez, l'ultra boom était dedans et c'est bon, ça passe, très bien joué
de la part de Ihara qui va remporter à 0 vital. Il avait juste ce qu'il faut comme énergie pour encaisser le saut medium kick. S'il avait le saut medium punch, pardon, s'il avait choisi saut gros pied, Sagat, à mon avis, il y aurait eu double KO ou victoire de Sagat parce qu'il a touché avant retomber sur Yuga Catastrophe. C'est toujours comme ça. Et voilà, Ihara qui maintenant fait une entame de match magnifique et qui là montre qu'il est supérieur au Sagat. La glissade arrêtée par la Savine, light kick arrière medium kick, light kick arrière medium kick, c'est pas possible. Il empêche totalement Sagat d'approcher, c'est superbe ce qu'il est en train de faire Ihara là-dessus. Il maîtrise parfaitement le versus. Allez, on évite les Tiger Shots, on reste à distance. Le gros point sur Tiger Shot haut, c'est une grosse erreur de la part de Etolo là, qui va se faire très probablement gratter. Attention, gros point, le gros point qui ne fait pas mouche. Faut pas faire d'erreur parce que même s'il a 80% de barre, ou s'il envoie un Tiger Uppercut cancel, ça va lui remettre les idées en place. Donc bien joué, le stand gros point qui fait double touche sur le Tiger Shot. Voilà, il y avait quasiment aucune chance le pauvre Sagat. Mine de rien, c'est pas si facile que ça d'avancer avec Sagat. Et ça donne victoire à Ihara et 2-1 pour la team de Ihara. Il y a encore un Blanca à suivre dans cette team là qui fait vraiment un parcours assez exceptionnel.